Alors cette semaine, le programme, c'est le terrassement du garage et de l'extension. Maintenant qu'on a fait le reste, donc là c'est vraiment, on se met à fond là-dedans. Du coup on fait ça, il y a pas mal à creuser parce qu'il faut donc du coup tout mettre de niveau de chaque côté. Après il faudra mettre le rempli et la dalle et tout ça, ça doit arriver à la hauteur de notre grange. Pour vous rappeler, notre grange est rehaussée là déjà. Donc du coup ça risque de faire un peu la même chose ici. Donc on a grave du boulot et surtout que sur un des côtés du mur, eh ben, on a commencé à gratter, à voir. Et il y a plein de cailloux dans la terre. Donc avec notre micro-pelle, ça va être coton. Enfin on va y arriver hein, bien évidemment, mais on va mettre forcément plus de temps que si c'était de la simple terre. Enfin bon, c'est pas hyper dramatique, il y a des solutions à tout, c'est juste qu'on va mettre un peu de temps. Sur ce, je vous montre tout ça. C'est parti! Du coup, Alex a commencé à terrasser ici, donc là où il y aura le garage. Il y a à peu près 30 cm à terrasser pour ensuite mettre la dalle. Après, on a un peu la mauvaise surprise. Vous voyez derrière moi, c'est genre plein de cailloux. Et là, on n'est pas sur la dalle de l'ancien garage. Là, c'est la dalle de l'ancien garage. Ici, c'était le champ, la terre. Donc, on se dit que sûrement, il y a de nombreuses années, il devait y avoir un bâtiment parce que pour qu'il y ait autant de cailloux, enfin, c'est vraiment plein de cailloux. Donc c'est un peu la galère. Mais bon, on y passe du temps, mais en tout cas, il a déjà bien commencé. Du coup, il faut creuser à 30 cm de profondeur. Et après, on va faire les fondations tout autour. Donc les fondations, c'est là où il y aura le mur. Et donc pour les fondations, on va creuser à 40 cm de profondeur et 50 cm de large. Et pour les fondations, du coup, on va ferrailler et ensuite bétonner. Mais d'abord, on commence par ici. Pendant qu'Alex s'attaque au terrassement, Christian, notre maçon, est en train de faire l'ouverture qui sera entre la grange et l'extension. Donc on vous montre ça en image tout de suite. Let's go!
Donc ça y est, l'ouverture derrière moi est finie. Christian a fini ça. Donc pour vous situer, moi je suis dans la grange et du coup dehors, enfin là vous voyez pas mais c'est dehors, mais il y a beaucoup de soleil aujourd'hui alors c'est cool. Ce sera là où il y aura l'extension. Là l'ouverture, on a décidé de faire une ouverture de 90 de large et de 2,30 m de haut. On a décidé de faire une ouverture un peu plus grande, enfin un peu plus haute que les ouvertures classiques. Mais c'est parce que dans la grange on aura assez haut de plafond, donc pour que ça fasse pas un effet un peu bizarre, enfin un effet rétréci. Donc voilà. Et en fait, il n'y aura pas de porte ici. Ce sera un couloir qui arrive enfin, ce sera une entrée qui arrive directement dans un sas où il y aura 4 portes du coup. Il y aura la porte des toilettes, de la salle de bain et les 2 chambres prévues. Donc voilà. Et Alex du coup va s'attaquer au terrassement de ce côté-là. Donc ici, on a beaucoup plus à creuser parce que je vais vous montrer. Le jardin est vachement plus haut de ce côté-là. Bah, déjà, vous pouvez voir là, il y a déjà la petite marche. Donc il faut déjà rabaisser de ce niveau-là et on sera juste au niveau de la dalle, mais il faudra creuser évidemment beaucoup plus puisqu'il faut qu'on puisse mettre les gravats, la dalle et tout ça. Donc là, il y a vraiment beaucoup à creuser. Après, ça devrait être plus facile que côté garage parce que là, c'est que de la terre. On n'a pas du tout de cailloux. Enfin, pour l'instant, on n'a pas du tout de cailloux pourvu que ça dure. Et une fois qu'on aura fini de creuser là, on continuera au garage, mais pour l'instant, on y passe beaucoup de temps au garage. Enfin, côté garage à cause de ces cailloux. Et notre pelle est cool, enfin nous sauve beaucoup la mise depuis le début des travaux, mais là elle est un petit peu juste pour les cailloux. Donc voilà, on vous montre ça tout de suite. Bon alors aujourd'hui, grosse journée. Je suis trop excitée, comme un enfant. J'ai l'impression que c'est le matin de Noël. Enfin bref, je vais vous le montrer pourquoi après. Du coup, on attaque le terrassement, donc ici et ici. Donc là, c'est le côté où c'est que de la terre et là, c'est le côté où ça va être galère parce qu'il y a des cailloux. L'idée, je vous explique, c'est qu'on commence par terrasser ici, donc le côté où c'est que de la terre, qu'on creuse suffisamment profond et comme après, il faut mettre des gravats. Et bah du coup, quand on va terrasser ici, les gravats, on va les mettre à côté. Comme ça, on les réutilise aussitôt plutôt que de faire un tas dans le jardin, que ce soit galère et qu'on achète des gravats pour mettre à côté, ce qui est un peu bête, on va dire. En tout cas, je vous montre le matériel qu'on a loué pour la journée. Notre mini pelle, enfin notre micro pelle et tadadam, celle qu'on a louée pour aujourd'hui. C'est pas le même gabarit, hein. Mon petit véhicule de la journée. Vous imaginez même pas comme je suis contente. Du coup, vous voyez quand même que là, le godet, c'est une autre taille. On a 3 godets d'ailleurs. On a celui-là, il y en a un plus petit ici et un plus large ici. Je vais vous montrer par rapport à mon petit. Ça,
c'est le godet de notre micro-pelle. Donc en gros, mon pied il fait la moitié du godet. Donc autant dire que pour mettre un gros caillou c'est pas facile. Et ça c'est le grand, parce que là je viens de vous montrer le grand godet de notre micro-pelle. Grosse différence. Du coup on l'a loué pour le week-end, en fait, on l'a loué pour une journée. Et une journée de location c'est 8 heures. Nous on l'a tout le week-end, sauf que 8 heures ça peut passer très vite, donc on n'a pas loué que la mini-pelle, mais on a loué aussi le dumper. Parce qu'il faut vraiment, en soi, ça nous coûtait pas très cher de le louer en plus. Et il faut vraiment qu'on soit méga efficace. Donc en gros, avec la mini-pelle, on met dans la remorque, enfin dans le dumper. Et après, c'est pas fatigant, il suffit de l'emmener. Donc comme ça, niveau efficacité, on est au top. Bon, je vous laisse parce que là, on a beaucoup de boulot. Allez, c'est parti! Donc là, on est tous au taquet. Il en faut un sur la mini-pelle qui creuse le plus gros pour charger dans le dumper. Le dumper, dès qu'il est plein, celui de nous qui est prêt va le vider là-bas, là où on fera notre haie. Parce que là où on fera notre haie, c'est là où on a arraché les racines et les ronces. Et du coup, c'est vachement plus bas que le niveau du jardin. Donc du coup, c'est pour ça qu'on met la terre là-bas. Et il y a quelqu'un d'autre sur la mini-pelle. Donc c'est la plupart du temps Alex parce que c'est lui qui la gère la mieux. Enfin, la micro-pelle du coup. Et là, du coup, au début, il a fini de niveler bien comme il faut ici. Après, on a mis un peu de gravat, mais on va en remettre d'autres après. Et du coup, là, ils sont en train de faire les fondations. Oui, vous voyez le trou là, voilà. Là, ce sera la dalle et là, ce sera les fondations. Donc ça fait 50 de large et 40 de fond. Et avec la mini-pelle, c'est bien pratique. Comme ça, on perd pas de temps. Une petite démo de comment fonctionne le dumper. Franchement, c'est l'invention de l'année. La marche avant, c'est juste genre là arrière, neutre, avant. Et après du coup j'accélère avec mon pied. Ça va à fond
Et pour béner, il y a une petite manette là, Du coup, je peux mettre béné à gauche, à droite ou en haut. Et puis bah, si je mets ma manette en bas, c'est pour refaire revenir ma remorque. Donc pour ma part, je choisis de béner tout droit, mais en fait, je pourrais choisir de béner à gauche ou à droite. C'est super pratique. Et après, j'ai plus qu'à refaire revenir ma remorque. Et je sais pas si vous voyez, en fait le dumper il est articulé. Bilan, je me fie que à si devant ça passe, moi tout l'arrière il passe. Enfin, c'est vraiment top, je valide. Du coup, je vous explique où on en est. Là, le terrassement de l'extension, c'est fini. On y a passé un max de temps. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de terre enlevé. Donc du coup, on a tout enlevé la terre qu'il fallait pour mettre de bon niveau. Et là, on est en train de remettre des gravats. Et on a fait le trou pour les fondations. Et du coup, là, l'idée, mais ça va être un peu galère finalement, je ne pensais pas que ça allait être compliqué comme ça. On est en train de casser de l'autre côté pour faire le terrassement de l'autre côté. Donc avec la mini pelle, on met les gravats dans le dumper et on les baigne là pour les mettre ici. Mais en fait on s'était dit qu'avec le dumper on allait rentrer dedans et baigner directement dedans, ce qui allait être pratique. Mais en fait les fondations elles sont hyper profondes, logique, mais hyper profondes par rapport au niveau de nos terrains, donc on peut pas rentrer même en mettant des rails ou je ne sais quoi. Donc du coup on baigne à côté. Là j'ai un but mûr là. Et après on va reprendre avec la micro-pelle pour mettre ça partout. Ça va être un peu long, mais au moins on récupère tout ce qu'on trouve. Et puis voilà, de toute façon il nous faut des gravats, donc c'est comme ça.
On a commencé à creuser les tranchées du garage. Avec la mini pelle qu'on a louée, ça change vraiment tout. Bon, notre pelle à nous, elle est géniale, hein, mais elle est géniale pour ce qu'on en a à faire et pour le prix qu'elle coûte par rapport à une grosse pelle comme celle-là. Mais en tout cas, on avait essayé de creuser. À la base, on voulait le faire avec notre pelle. La partie garage qui a plein de cailloux, c'était infini. Et là, genre en même pas 1 heure, voilà la tranchée. Déjà une de tranchée. Bon, il y en a 3 à faire. Hein. Mais en des dizaines de minutes, c'est fait quoi. Donc c'est là où il y aura les fondations du garage. Bon, sur ce, je vous laisse parce que le temps passe et on a un chronomètre en route puisqu'on l'a loué. Alors, je vous laisse regarder la suite. Bon, ça y est. Alors, les tranchées pour les fondations sont finies, du garage et de l'extension. Et le terrassement est fait. Prochaine étape, mais du coup, un autre jour, parce que là, ce qu'on veut, c'est utiliser la mini-pelle pour ce qu'on en a besoin tout de suite. Donc là, la prochaine étape, ça va être de mettre de niveau les tranchées, enfin là où il y aura les fondations. Et tout de suite maintenant, enfin demain du coup, donc aujourd'hui on est samedi, demain on va mettre, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, on vous en avait parlé, quand les gars ils sont venus faire la toiture de notre grange, c'était l'hiver et du coup ça a fait, ça a déterré notre jardin quoi. Il y a des grosses marques, on peut même plus passer avec la tondeuse. Donc là comme on a enlevé vachement de terre, alors pas côté garage parce qu'il y avait plein de cailloux, mais côté extension, c'était de la bonne terre, et bien on a fait des tas de terre là-bas, donc du coup on veut tout mettre de niveau, enfin de niveau pour pouvoir passer avec la tondeuse. Donc là on s'y attaque tout de suite. Mais avant je vous montre le travail, parce que c'était le gros du travail. Donc là, pour vous situer, je vais reculer un petit peu. Là il y a la grange. Donc là c'est le garage. Donc du coup notre garage il ira jusqu'en limite de propriété. Donc vous voyez... là, avant, ici là, c'était le terrain. C'était pas l'ancien garage, il est à côté. Il était là. Et en fait, il y a autant de cailloux sur la partie qui était champ ici que là. Donc il y a peut-être très longtemps, il y a eu un bâtiment, mais voilà pourquoi on n'arrivait pas avec notre micro-pelle. Enfin, c'était vraiment blindé de cailloux. Et du coup, là c'est l'extension. Donc là par contre on a creusé à balle parce que, par rapport à l'autre côté, parce que le niveau du terrain est vachement plus élevé ici que par rapport au garage. Enfin vous voyez la hauteur, là on voit la dalle. Donc il fallait creuser carrément déjà pour que notre dalle de l'extension elle soit à la même hauteur que la dalle de la grange, et du coup creuser encore plus pour les fondations. Et donc du coup les gravats qui sont là, c'est les gravats qu'on a récupérés du garage, qu'on a mis là. Et il nous reste encore tout ça. En fait avec le dumper on les bénait là. Donc elles sont bénées dans la tranchée, mais ça devrait pas être trop compliqué à les reprendre. Et puis avec notre mini pelle, on va les étaler. Mais on fera ça un autre jour. En bref, on est super content parce que on a loué la mini pelle pour 8 heures. Enfin c'est un forfait au nombre d'heures, enfin au nombre de jours, et du coup une journée c'est 8 heures. Et on voulait absolument réussir à faire notre terrassement et creuser les fondations, parce qu'avec notre mini-pelle on allait vraiment y passer une éternité. Et donc ça c'est réussi, donc c'est trop cool. Et maintenant on va essayer de mettre un petit peu notre terrain de niveau tout de suite là, avant de la rendre. Donc voilà, je vous laisse regarder ça.
voilà le travail. Donc là il y avait vraiment des ornières de ouf. Enfin des ornières c'est les traces des tracteurs que vous pouvez voir par exemple dans les entrées de champs, genre à l'automne quand il y a les ensilages de maïs. Enfin quand les terres sont bien mouillées. Sauf que nous ça allait de l'entrée de notre terrain là-bas jusqu'à la grange. Et là c'était grave la galère parce que fallait passer à la débroussailleuse. Alors c'était un peu chiant. En plus on voyait rien et on se tordait la cheville dedans. Enfin bon bref, c'était pas la misère mais là qu'on pouvait faire autrement. Donc on a à balle de la terre, on a tout remis relativement de niveau pour passer avec une tondeuse. De toute façon il faudra refaire le terrain en entier donc c'est pas grave si c'est pas de niveau 0 quoi. Et on va repasser un coup de râteau avant qu'il pleuve pour essayer d'enlever les butées. Mais c'est trop cool. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On a testé un petit peu un truc différent puisque là elle était un peu plus longue et comme ça on vous a mis tout le terrassement. Et en plus on a un nouveau drone donc vous avez dû voir on a fait des vidéos un peu différentes. On trouvait ça cool et on s'est dit que peut-être que ça vous plairait. Enfin on espère vraiment que ça vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à commenter et à vous abonner sur Insta si vous n'y êtes pas. Sur ce je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!